Bonsoir à tous, bienvenue aux portes ouvertes du lycée général et technologique et du LP Notre-Dame Saint-Joseph. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'ensemble scolaire dans sa globalité. Puis, dans un second temps, je vous présenterai le LEGT, ses enseignements de spécialité, ses options. Et à 19h, nous serons donc réunis pour un troisième temps où je vous présenterai le lycée professionnel, ses formations, tant sous statut scolaire qu'en apprentissage. Donc, dans ce premier temps, tout d'abord, présentation de Notre-Dame Saint-Joseph. Donc, Notre-Dame Saint-Joseph est un ensemble scolaire qui s'appuie donc sur un projet éducatif reposant particulièrement sur les valeurs de respect, d'accueil, d'écoute, de bienveillance, d'accomplissement de soi. L'objectif est que chacun se sente bien et atteigne sa propre excellence pour que chaque élève puisse développer ses propres talents. Notre-Dame Saint-Joseph est un ensemble scolaire qui regroupe un collège, un LEGT, un lycée professionnel et un pôle supérieur. Nous accueillons donc des élèves de la 6e à Bac+5. En nombre, cela représente 1560 jeunes qui nous rejoignent chaque jour, soit en statut scolaire, donc en tant qu'élèves, soit en apprenti. Nous sommes 150 enseignants et formateurs et 50 personnels OGEC, donc en charge de la partie administrative, éducative et tout ce qui est personnel de service. Nos locaux se répartissent sur 32 000 m², ce qui signifie que chaque partie est effectivement sectorisée. Il y a une zone pour les collégiens, une zone pour les lycéens, une zone pour le pôle supérieur. Nous accueillons nos élèves donc sous différents régimes. Nos jeunes peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes. Passons maintenant à la présentation du lycée général et technologique, plus précisément. Donc, notre lycée général et technologique donc, est un établissement agréable donc, qui regroupe des locaux que nous vous présentons à travers quelques photos et que nous vous présenterons par ailleurs à travers une vidéo, donc des locaux répartis en bâtiments, sur le bâtiment principal, bâtiment des sciences, etc. Donc, des locaux modernes et agréables et des locaux rénovés avec des espaces dédiés au travail en autonomie, des espaces de détente. Notre lycée général et technologique est aussi donc un établissement qui bénéficie de locaux équipés. Nous sommes un lycée 4.0. Tous nos élèves sont donc équipés d'un ordinateur et de manuels numériques donc fournis par la région Grand Est dès la rentrée, ce qui permet effectivement un travail numérique et collaboratif dans tous les cours. Au niveau des emplois du temps, il faut savoir que les emplois du temps, effectivement, sont travaillés avec soin durant l'été pour optimiser les journées et pour permettre aux élèves de bénéficier d'emplois du temps sur 4 jours et demi. Nos cours se déroulent donc en règle générale de 8h à 13h et de 14h à 18h au plus tard, selon que vous avez des options ou pas. En tout cas, il n'y a pas cours le mercredi après-midi pour vous laisser une demi-journée, je dirais pour vos travaux personnels, mais aussi vos activités extrascolaires, donc des emplois du temps compacts. Au niveau de nos formations, donc nous bénéficions d'un lycée dynamique et innovant. Après la seconde générale et technologique, nous proposons donc de la première générale avec 10 enseignements de spécialité sur 11 possibles en lycée général et nous avons la chance de bénéficier donc d'un lycée technologique qui propose le bac STMG. À l'issue des bacs généraux ou technologiques, certains de nos élèves peuvent poursuivre leur post-bac dans notre établissement puisque nous avons un pôle supérieur qui propose des BTS
qui propose des bachelors, mais aussi le DCG et le DSCG, donc diplôme d'expertise comptable, donc qui est à Bac+5. Nous avons aussi des formations complémentaires, multiples. Donc, un grand point est mis dans notre établissement sur les langues vivantes et nous proposons à nos élèves des certifications, certification B1 en seconde, B2 en terminale. Nous avons des sections européennes allemand et sections européennes espagnole. Et à la rentrée prochaine, donc à partir de septembre 2021, nous allons vous proposer donc le dual diploma, donc c'est le double bac franco-américain. N'hésitez pas, si vous voulez des renseignements complémentaires, à nous interroger par le chat qui est en bas de votre écran, puisque nous sommes en direct et nous pouvons vous répondre directement. Ou par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur le sépinal.live, soit sur notre site, soit sur notre mail traditionnel de l'établissement ou en nous téléphonant. Tous les moyens sont bons et nous vous répondrons dans un temps court. Ensuite, donc, pour vous présenter notre lycée de façon un petit peu plus imagée, nous allons vous proposer une vidéo donc, qui reflète la journée d'un lycéen au sein de notre établissement. Je suis une élève du lycée Notre-Dame Saint-Joseph. Ce lycée est un endroit où nous nous sentons soutenus, appréciés, poussés vers le haut, parce que nous sommes une personne à part entière et non pas un élève parmi tant d'autres, noyé dans le flot continu de l'anonymat. À Saint-Jo, nous apprenons non seulement à être prêts pour le bac, mais également pour les études supérieures. Un élève qui peine ne sera jamais laissé à l'abandon, et à l'inverse, celui qui réussit sera poussé à se dépasser pour progresser toujours plus. Enfin, lorsque la vie nous emporte et que nous suffoquons sous la pression de l'avenir incertain, il est bon de trouver un refuge dans un lieu rassurant. C'est ce qu'est le lycée, un lieu rassurant. C'est un lieu convivial et enrichissant pour notre réussite et notre bien-être. Le SELF mis à notre disposition est un exemple qui nous permet un lieu de repos et d'échange dans un esprit de respect commun. En dehors des séances de cours, nous profitons d'une grande marge de liberté. Nous pouvons travailler seuls ou en groupe, en salle de travail, en autonomie ou bien dans des box dédiées, mais également passer du temps au foyer, notre très grand CDI, ou bien profiter des espaces extérieurs. L'apprentissage des langues vivantes est une priorité et le choix est large. Nous pouvons apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol et même le chinois. Nous pouvons préparer des certificats en langue ou encore passer le bac mention européen. En plus, des formations complémentaires sont proposées, comme une césure de 15 semaines en Australie et des projets uniques comme le voyage solidaire en Bolivie tous les 2 ans. Il nous est proposé un large choix d'options, comme l'apprentissage des langues anciennes et celui de la langue des signes. Dans le cadre du bac 2021, 10 spécialités sur 12 possibles nous sont proposées. Les enseignants motivés et impliqués cherchent avant tout à tout faire pour notre réussite et donnent de leur temps pour nous aider et nous soutenir. L'ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Joseph comprend aussi un internat pour les filles comme pour les garçons. Nous possédons chacun un étage dédié à notre espace de vie et chaque étage répartit les élèves selon leur niveau de scolarité. Le lycée, c'est tout d'abord un lycée à taille humaine. C'est un lycée dans lequel les effectifs sont peu nombreux, puisqu'on a 359 élèves, lycée général et technologique, à peu près 28 élèves par classe en moyenne, des classes dans lesquelles on peut travailler plus facilement lorsqu'on est moins nombreux, on peut davantage soutenir les élèves, on peut davantage accompagner les élèves. C'est ensuite une équipe qui est à l'écoute des élèves, une équipe d'enseignants qui sont motivés, qui sont prêts à aider les élèves, et puis une équipe éducative qui certes fait respecter un certain nombre de règles, mais qui surtout est bienveillante, qui est prête à aider les élèves, qui est prête à travailler sur les emplois du temps,
qui est prête à travailler avec les élèves en difficulté, donc une équipe qui soutient et est bienveillante vis-à-vis des élèves. L'objectif principal du lycée, c'est de permettre aux élèves de travailler dans le calme et dans la sérénité. Les étages de l'établissement sont dédiés au travail. Nous avons des salles de travail en autonomie. Nous avons des box dans lesquelles les élèves peuvent travailler en autonomie. Il y a 2 CDI également dans lesquels les élèves peuvent travailler. Et bien évidemment, nous avons tout un ensemble de salles de cours qui sont des salles équipées. La particularité de l'établissement, c'est que nous sommes un établissement qui aime accompagner les élèves. Des élèves qui sont accompagnés tout d'abord de manière personnalisée, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé. Cet accompagnement est suivi de la classe de seconde à la classe de terminale. On commence tout d'abord en classe de seconde par un test de positionnement qui se fait en français et en mathématiques. Ce test de positionnement nous permet de savoir quels sont les élèves qui ont des difficultés, dans quelles compétences ils ont des difficultés, ce qui nous permet de les accompagner au moins 1 heure par semaine en français et 1 heure par semaine en mathématiques. Par la suite, on met en place également des concertations régulières en équipe pour savoir quels élèves doivent être accompagnés, quels élèves doivent être soutenus. C'est une des marques de fabrique de l'établissement. L'autre marque de fabrique de l'établissement, c'est l'orientation. Nous avons voulu conserver l'accompagnement à l'orientation qui est essentiel dans le nouveau bac. Plusieurs domaines dans cet accompagnement à l'orientation. Tout d'abord, chaque prof principal travaille 1 heure par semaine avec ses élèves autour de l'accompagnement à l'orientation. Au mois de janvier, dans ce qu'on appelle la semaine bilan, nous avons une semaine totale consacrée à l'orientation en seconde, avec des entretiens individuels avec les élèves, avec des actions menées par des étudiants, par des professionnels. Les actions sont donc ciblées toute cette semaine autour de l'orientation étant essentielle en classe de seconde. Nous avons également des actions ciblées tout au long de l'année, un forum des métiers, des entretiens individuels, des interventions de professionnels pour que, à la fin de l'année de seconde, les élèves soient complètement au fait de l'orientation et des possibilités qui leur sont offertes. En seconde, autre petite particularité, pour mieux suivre les élèves, nous avons redécoupé l'année en 4 périodes. Actuellement, il y a 3 trimestres. Des trimestres qui sont relativement déséquilibrés. Pour mieux suivre les élèves, nous avons découpé en 4 périodes d'à peu près 9 semaines avec des conseils de classe plus réguliers et un accompagnement qui se fait de cette façon bien mieux. Cet accompagnement à l'orientation est essentiel pour la réforme de lycée, puisque tout au long du lycée, les élèves auront à faire de nombreux choix. En fin d'année de seconde, ils devront d'abord choisir entre aller en première générale ou aller en première technologique. S'ils vont en première générale, ils auront également un choix d'enseignement de spécialité à faire, puisqu'il y a 3 enseignements de spécialité qui vont colorer le bac, qui devront être choisis en fin de seconde. Non seulement ils colorent le bac, mais en plus, ils ont un énorme coefficient au bac. C'est 47% du bac pour les 3 enseignements de spécialité. En fin d'année de première, ils auront un abandonné 1. C'est aussi un travail d'orientation qui va devoir être fait tout au long de l'année de première. En fin de seconde et en fin de première, ils auront également à choisir des options. Et enfin, en fin de première et en début de terminale, ils devront construire leur projet Parcoursup. C'est essentiellement pour toutes ces raisons que l'accompagnement à l'orientation est essentiel. C'est également pour faire face au nouveau bac que l'accompagnement à l'orientation est essentiel. Le nouveau bac change complètement de philosophie par rapport à l'ancien bac, avec davantage de contrôle continu, avec davantage de matières qui sont très fortement coefficientées, d'où l'intérêt de bien les choisir et donc tout l'intérêt de l'accompagnement est dans le choix de ces enseignements de spécialité. Un bac qui se fait tout au long de l'année, de première et de terminale, avec des épreuves en contrôle continu et moins d'épreuves finales qu'il n'y en avait dans l'ancien bac. Notre lycée propose un panel complet aux élèves. C'est là aussi que l'orientation est importante, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des enseignements de spécialité qui sont proposés, des enseignements à la fois scientifiques, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur et numérique et sciences informatiques. On a également les enseignements linguistiques, langue, culture et littérature étrangère, artistiques avec art plastique. On a des enseignements de sciences humaines, sciences économiques et sociales, humanité, philosophie et littérature, ainsi que histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, c'est-à-dire 10 enseignements sur 12 possibles. L'un n'est pas possible puisqu'il ne se fait qu'en lycée agricole. Et le 12e, c'est
latin et le grec, ce qui n'est quasiment plus proposé dans les lycées français. En terminale STMG, on propose également un choix complet en terminale, puisque les spécialités se choisissent en terminale. 3 spécialités, gestion finance, mercatique et ressources humaines et communication. L'ensemble de ces spécialités doivent être choisies donc et donc travaillées tout au long de l'année de seconde, doivent être choisies soit en fin de seconde pour aller en première générale, soit en fin de première technologique pour la terminale STMG. On propose également un large choix de langues, des langues traditionnelles, anglais, allemand et espagnol, mais également le chinois, l'un des rares établissements à pouvoir proposer le chinois, de la seconde à la terminale, même de la 6e à la terminale. On propose également le bilinguisme, c'est-à-dire la possibilité de continuer 2 langues vivantes, c'est-à-dire 2 langues vivantes A dans le nouveau vocabulaire du lycée. On peut choisir anglais-allemand dans 2 langues vivantes, anglais-chinois ou anglais-espagnol. On propose également 2 sections européennes qui permettent d'avoir un bac section européenne, mention européenne à la fin de l'année terminale, en allemand et en espagnol. Et on a également la possibilité d'obtenir en anglais, en allemand et en espagnol des certifications. Certification B1 en seconde et la certification B2, la certification CLES, qui est essentielle pour l'université en terminale. On propose également un large choix d'options, des options qu'on commence de la seconde et qu'on poursuit jusqu'à la terminale. Sport, langue des signes française, un des rares établissements à pouvoir également le présenter, latin, grec, arts plastiques et tout un choix de langues vivantes 3. En seconde, on propose également 2 options technologiques pour les élèves qui veulent se diriger vers un lycée technologique et une première technologique. On propose sciences de l'ingénieur pour mener vers une première STI 2D et puis management et gestion pour mener vers une première STMG. Enfin, en terminale, on propose les 3 options supplémentaires qui sont proposées par le ministère pour compléter les formations en mathématiques avec maths experte pour les élèves qui conserveraient les mathématiques en terminale en spécialité, maths complémentaire pour ceux qui abandonneraient les mathématiques en fin de première, et puis droit et grands enjeux du monde contemporain qui permet, de compléter la formation en SES et en histoire, géopolitique et sciences politiques, et 2, de permettre aux élèves d'aller vers l'université, la fac de droit. Voilà quelques images autour des différentes options que l'on peut proposer, la langue des signes française, l'option art plastique et puis l'option EPS avec une possibilité également de faire du golf et même de faire un voyage en Corse pour pratiquer le golf. Notre établissement, c'est également un lycée qui sait faire réussir. L'une des caractéristiques principales du lycée, c'est qu'on propose des devoirs communs toutes les semaines dans une salle commune, les élèves, avec une matière différente par semaine. En seconde, ont 1 heure de devoirs communs par semaine. Les classes de première et de terminale ont de 2 à 4 heures de devoirs communs par semaine. Les élèves, c'est quasiment des sportifs, si on prend la métaphore. Des élèves, un sportif, s'il veut réussir, il faut qu'il s'entraîne. Nos élèves, pour qu'ils puissent réussir mieux, il faut qu'ils s'entraînent toutes les semaines. D'autant plus avec le nouveau bac, puisqu'avec le nouveau bac, les épreuves arrivent très tôt. Ils arrivent en début de classe de première et il faut qu'ils soient prêts à réussir ces épreuves et donc il faut qu'ils soient entraînés, notamment pour gérer bien leur temps. Nous avons ces dernières années de solides résultats, 100% au bac ces 2 dernières années. Si on prend lycée technologique et général sur les 5 dernières années, c'est 97% de réussite. C'est 66% de mention l'an dernier et l'an dernier, 1 élève sur 4 avait une mention très bien. On a des élèves qui sont reçus dans des écoles prestigieuses, puisqu'on a des polytechniciens, on a des élèves qui ont fait Sciences Po, on a des élèves qui ont fait Saint-Cyr, on a des élèves qui réussissent plutôt bien dans les études de santé, l'ancienne PACES, la nouvelle PASS. On a des élèves également qui réussissent dans toutes les autres formations à l'université, les formations courtes comme les BTS ou les UT, ou dans les écoles comme les écoles d'infirmières. On est fiers également du fait que tous les élèves aient reçu une proposition sur Parcoursup l'an dernier et majoritairement celle qu'ils avaient ciblée. Enfin, nous sommes un lycée qui est ouvert sur le monde. Nous accueillons tous les ans des étudiants étrangers, des Slovaques, des Hongrois, des Espagnols, des Australiens même certaines années. Et nous proposons un certain nombre de formations ou de sorties à l'étranger, voire de séjours à l'étranger. La première proposition, c'est celle de l'Australie. En fin d'année de seconde, les élèves peuvent partir en immersion 15 semaines
dans une famille, mais également dans un lycée australien, ce qui est une formation parfaite pour la langue anglaise et pour découvrir d'autres cultures. Nos élèves d'espagnol LV1 qui ont commencé l'espagnol en 6e, qu'on surnomme les Angelitos, ont également la possibilité de préparer un voyage en Bolivie, un voyage solidaire en Bolivie. Ce voyage, il se prépare pendant 2 ans. Les élèves mènent des actions pour le financer. Ils partent en Bolivie au mois d'octobre, une fois tous les 2 ans, et en Bolivie, ils mènent des actions avec généralement des orphelins, des actions d'alphabétisation, des actions qui permettent aux jeunes Boliviens de se réinsérer, si vous voulez, dans la vie scolaire. Nous proposons également à partir de l'an prochain une nouveauté, la possibilité de préparer un double bac, le bac franco-américain. On en a parlé tout à l'heure. Et enfin, nous proposons tous les ans des voyages culturels et linguistiques, des voyages qui sont proposés en fonction des langues vivantes qui sont étudiées par les élèves, l'Espagne. L'année prochaine, si tout va bien, un voyage à Barcelone sera prévu, l'Allemagne, l'Angleterre également pour les voyages linguistiques, et puis enfin des voyages culturels, puisque une fois tous les 2 ans, les élèves de première et de terminale peuvent partir soit en Sicile, soit en Grèce, soit en Italie, afin de découvrir d'autres cultures et d'autres lieux. Voilà pour l'Espagne. Voilà. Merci, Monsieur Sido, pour toutes ces précisions. Donc, en conclusion, un lycée général et technologique où il fait bon étudier, un lycée qui sait accompagner ses élèves, qui sait les faire réussir. Et maintenant, donc, place aux questions. Alors, une question qui revient assez régulièrement. Donc, comment s'inscrire dans notre établissement ? Donc, notre établissement ne fait pas partie d'un secteur, donc il n'y a absolument pas besoin de dérogation pour nous rejoindre. Il suffit simplement de nous contacter via cette page, donc esepinal.live, ou alors vous nous appelez au 03 29 64 43 43 pour que nous vous donnions un rendez-vous. N'hésitez pas, contactez-nous. Autre question qui revient régulièrement. Donc, quels sont les tarifs? Donc, pour un élève externe, les tarifs donc sont de 191 € à l'inscription, puis 75 € par mois sur 10 mois. Voilà un petit peu les tarifs. Et pour un élève demi-pensionnaire, donc tout compris, contribution, repas, etc. Donc là, nous serons à 172 € sur 10 mois. Donc, pour tous ces renseignements, n'hésitez pas à nous contacter puisque nous accueillons les élèves boursiers, puisque par ailleurs, nos tarifs sont en fonction des quotients familiaux des familles. Et donc, effectivement, nous pourrons vous renseigner plus précisément sur ce point. Donc, contactez-nous par mail ou par téléphone et nous vous répondrons. Autre question donc assez récurrente, quels sont les moyens de transport? Donc, pour nous rejoindre, donc, vous prenez simplement les lignes de bus scolaires qui desservent tous les établissements d'Épinal. Donc, c'est exactement la même chose. Vous avez le droit d'emprunter les transports scolaires gratuitement pour venir nous rejoindre. Et puis, par ailleurs, donc, nous avons nos lignes privées mises en place par notre établissement. Donc, ligne privée Mirecourt-Épinal ou Charles-Épinal. Et puis, bien sûr, nous avons le train, puisque Épinal a la chance de bénéficier d'une gare pas bien loin de l'établissement. Donc, voici les questions essentielles. Y a-t-il d'autres questions qui nous sont posées? Comment avoir le début de l'information? Alors, effectivement, certains nous ont rejoints en cours de route. Donc, pour avoir le début de l'information, nous pourrons donc, vous pourrez retrouver toute cette information qui sera en replay jusqu'au 31 août. Donc, sur notre site, vous allez sur notre site, vous avez l'onglet Porte ouverte virtuelle, vous cliquez dessus et là, donc, vous retrouverez donc tous les événements qui sont passés en replay. Il suffit de vous connecter
et vous aurez la chance de revoir tout ce que nous venons de vous expliquer. Donc, sans difficulté aucune. Donc, replay valable jusqu'au 31 août. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Alors, on vous attend sur le chat, n'hésitez pas. Donc, effectivement, vous pouvez choisir tous les enseignements de spécialité que vous souhaitez. Nous n'imposerons rien. Vous choisissez en première les triplettes qui vous intéressent et nous pourrons effectivement constituer les emplois du temps pour chacun. Autre question, donc des précisions sur le bac franco-américain. Les cours sont-ils exclusivement en anglais? Alors, effectivement, le bac franco-américain est un bac digital, donc où nos élèves suivent d'abord le parcours français et donc le fait d'avoir le bac français va leur donner 18 modules et ils prépareront 6 modules américains avec notre école partenaire, donc, qui est aux États-Unis, à Miami. C'est donc un travail qui se passe en ligne ou en visio, en dehors du temps scolaire traditionnel de préparation de notre bac français. Si vous souhaitez plus d'informations sur le dual, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Les matières sont très, très différentes du bac français, puisque vos 6 modules, vous allez devoir préparer effectivement des modules d'anglais, mais aussi des modules de criminologie, de photographie numérique, de bien-être de la personne, enfin des enseignements, je dirais, qui sont très complémentaires à la proposition qui est faite dans notre établissement et dans le système français. Donc, pour tout ce qui est dual, appelez donc au 03 29 64 43 43 et Madame Prudon, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous donnera donc rendez-vous avec moi pour que je vous explique particulièrement. Et sinon, donc déjà, vous pouvez aller sur le site dual.org et là, vous avez des informations complémentaires. Mais n'hésitez pas, je peux vous renseigner plus précisément. Donc, est-ce que, on me demande, pourriez-vous nous donner des précisions? Donc, le bac franco-américain est-il accessible aux élèves du lycée hôtelier? Alors là, effectivement, non, c'est pas possible parce que nos élèves du lycée hôtelier ont des PFMP, donc des stages réguliers à faire, etc. Et donc là, c'est un bac général. Le double bac américain est un bac général. Peut-être une bonne question, peut-être effectivement qu'il faudrait qu'on se renseigne avec un établissement partenaire aux États-Unis qui forme à la voie professionnelle, mais en tout cas, ça ne sera pas pour septembre 2021, peut-être septembre 2022. Donc, comment bien choisir ces options en seconde? Alors là, vous aurez effectivement, alors déjà, pour les options de seconde, il y en a peu, puisque c'est plutôt en seconde que vous choisirez vos enseignements de spécialité pour la première. Mais pour choisir vos options de seconde, n'hésitez pas à prendre contact avec l'établissement. Monsieur Sido, donc directeur adjoint du lycée, vous recevra et vous expliquera les différentes options qui vous sont proposées. Et ensuite, à vous de choisir celle qui correspond le mieux à votre cursus ou à ce que vous avez envie d'acquérir comme compétences complémentaires. Donc, mais pour les enseignements de spécialité, en revanche, vous bénéficierez donc d'1 heure par semaine animée donc par un professeur dans le cadre de l'orientation et qui effectivement vous accompagnera pas par pas pour que vous puissiez avoir fait les bons choix pour votre enseignement, pour vos enseignements, en première. Voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions puisque de toute façon, nous sommes en direct et on va vous répondre directement par clavier. Et puis, rencontrez-nous et nous pourrons vous donner des explications qui seront sur mesure par rapport à vos besoins. Est-ce que les élèves peuvent acquérir la certification Cambridge? C'est la dernière sur laquelle je vais répondre. Oui, et ils y sont préparés.
Ils ont 1 heure dans l'emploi du temps. Pour ceux qui souhaitent faire la certification Cambridge, on leur proposera 1 heure dans l'emploi du temps pour les y préparer au mieux, pour qu'ils puissent effectivement valider leur certification Cambridge. Voilà, donc maintenant, nous allons passer en deuxième étape et donc nous allons effectivement assurer la présentation de notre lycée professionnel. Allez, je vais me démasquer puisque je suis loin de mes collègues. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour la présentation donc, du lycée professionnel, donc Notre-Dame Saint-Joseph. Donc, avant de rentrer dans le détail, donc un petit rappel sur notre lycée professionnel Saint-Joseph et donc sur notre ensemble scolaire à Poutou. Donc, notre établissement s'appuie sur notre projet éducatif mis en place depuis 400 ans avec des valeurs fortes de respect, d'accueil, de tolérance, de bienveillance, d'accomplissement de soi. Donc, l'objectif est que chacun de nos jeunes se sente bien et qu'il puisse atteindre sa propre excellence. Notre-Dame Saint-Joseph est un ensemble scolaire donc, qui réunit un collège, un lycée général et technologique, un lycée professionnel et un pôle supérieur. Nous allons donc de la 6e à Bac+5. Nous accueillons quotidiennement 1560 jeunes, élèves et apprentis. Pour encadrer donc, nos élèves, nous sommes 150 enseignants et formateurs et 50 personnels EGEC, donc qui ont des missions administratives, comptables, éducatives, puisque toutes nos personnes de vie scolaire, mais aussi tout ce qui est entretien des locaux. Notre établissement donc est très grand et se répartit sur 32 000 m², ce qui nous permet d'avoir la chance d'avoir un établissement bien sectorisé avec une zone pour les collégiens, une zone pour les lycéens et une zone pour le pôle supérieur. Nous savons accueillir nos élèves donc en externat, en demi-pension et en internat. Donc, pour tout renseignement, n'hésitez pas, questionnez-nous sur le chat, envoyez-nous vos questions. J'y répondrai donc en fin d'intervention et de présentation du LP en direct, où on peut vous répondre directement au clavier. Et puis, contactez-nous aussi sur le es-epinal.live. Donc, laissez-nous vos coordonnées, on peut vous rappeler ou appelez-nous et nous vous donnerons un rendez-vous. Maintenant, donc, présentons notre lycée professionnel plus précisément. Donc, notre lycée professionnel donc, se situe sur la rue des Soupirs, c'est-à-dire que nous sommes sur le site Saint-Joseph, donc rue des Soupirs. C'est un lycée professionnel à taille humaine. Nous accueillons 300 jeunes en statut scolaire ou en apprentissage dans notre lycée professionnel. Nous sommes spécialisés dans 2 grands types de métiers, les métiers de la gestion et de l'administration et les métiers de l'hôtellerie. Notre lycée professionnel est un lycée 4.0. Tous nos jeunes gens sont équipés d'un ordinateur offert par la région à la rentrée et sur lequel donc ils trouveront tous leurs manuels numériques. Nous bénéficions donc de lieux accueillants et donc à travers des vidéos qui vont vous être présentées dans cette présentation, vous pourrez effectivement apprécier donc les salles spécialisées, les salles de travail, mais aussi les salles de détente avec les selfs, les foyers et les CDI. Notre lycée professionnel donc, bénéficie d'une grande ouverture culturelle puisque nous organisons régulièrement donc, des voyages à l'étranger. Et passons maintenant particulièrement donc à la présentation de notre filière gestion administrative qui va de Bac-3 à Bac+3, puisque dans notre pôle supérieur, et même à Bac+5, puisque notre pôle supérieur donc, peut vous accueillir à la suite de votre Bac Pro gestion administration. Donc, 19h05, nous présentons la filière gestion administrative et puis vers 19h15 à peu près, donc nous vous présenterons toute notre filière liée au métier de l'hôtellerie.
Donc, bonne présentation des métiers de la gestion-administration. Et maintenant, donc, je donne la parole à Madame Jacquinot, donc, qui est chef de travaux et responsable pédagogique donc, du lycée professionnel et de toute la section administration et du lycée STMG aussi. À vous la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans nos portes ouvertes. Alors, on va commencer par vous visionner un petit film qui va présenter notre filière administrative. Donc voilà, c'est parti. Qui sont complémentaires pour accéder à des métiers où vous serez un maillon indispensable dans une entreprise. Le bac Agora est une bonne entrée pour se préparer au métier de cette filière, de même que le bac STMG, spécialité ressources humaines et communication. La poursuite d'études peut se faire en BTS gestion de la PME. Quelles sont alors les missions de l'assistant de gestion administrative? C'est un collaborateur multitâche, capable de passer d'une mission à une autre au sein d'une même journée. Il peut aider à l'organisation de l'entreprise en préparant une réunion, en gérant des plannings, en effectuant des tâches comptables, en éditant des bulletins de salaire, des factures, tout en maîtrisant également les outils numériques et les réseaux sociaux de l'entreprise. Enfin, si vous souhaitez vous spécialiser dans la gestion des ressources humaines, nous proposons un bachelor GRH. Avec cette filière gestion administrative, une grande diversité de métiers porteurs d'emploi s'offre à vous. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de lancer le diaporama de présentation. Donc, comme vous l'avez vu dans ce film, nous avons toute la filière administrative et nous allons plus particulièrement ce soir vous présenter, puisque nous présentons notre lycée professionnel, le bac professionnel Agora, assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Le gestionnaire administratif réalise en fait un ensemble de missions, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, très diversifiées au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être des missions d'ordre comptable, de gestion, ça peut être aussi des activités commerciales pour préparer des devis, des bons de livraison, des factures. Il peut être amené à utiliser tous les outils de communication également, à gérer le personnel avec des plannings, des bulletins de salaire ou préparer tout simplement des dossiers pour un recrutement. Et enfin, il peut intervenir au niveau de tout ce qui va être approvisionnement et gestion des stocks. Donc, on voit que cette particularité, c'est d'avoir beaucoup de compétences très diverses qui lui permettent une grande polyvalence et un choix de métier ensuite vraiment très diversifié. Alors, quels sont les métiers? Alors, si les secteurs sont très diversifiés, vous pouvez voir que, par exemple, notre assistant de gestion, on peut le retrouver dans le milieu juridique, avec des cabinets notaires, avocats, dans le secteur médical, avec possibilité également de travailler dans un cabinet vétérinaire, gestion locative en immobilier, c'est-à-dire qu'il peut travailler dans une agence immobilière, ou alors dans une entreprise transport logistique, dans un service de ressources humaines ou dans une mairie. Donc, on voit la grande diversité, effectivement, de ces champs d'action. Maintenant, on va vous présenter très rapidement, je vais vous présenter très rapidement les outils de notre gestionnaire, parce que ce sont des outils exclusivement numériques. Vous voyez, par exemple, des logiciels professionnels, vous voyez des agendas partagés, mais en plus, il peut être amené à s'occuper de la mise à jour de tous les réseaux sociaux, bien sûr, de l'entreprise. Donc, les outils du numérique sont bien au cœur de son métier. Comment apprendre autrement dans notre bac professionnel? En fait, pour que l'élève soit plus actif, on va essayer de le mettre en atelier professionnel. C'est-à-dire, comme vous le voyez sur cette petite photo qui est en haut, sur votre droite, l'élève est mis en situation dans une entreprise simulée ou dans un service achat, il a des tâches particulières à réaliser, ce qui fait qu'il est beaucoup plus responsabilisé, et surtout beaucoup plus actif. Ensuite, une autre façon d'apprendre et de réussir mieux, c'est l'accompagnement personnalisé.
2 heures par semaine, pénalisées pour tous nos élèves de lycée professionnel, où on va leur proposer en petits ateliers des aides matières, bien sûr, mais également des ateliers pour travailler l'expression orale, afin de reprendre confiance en eux, et éventuellement des ateliers également pour la recherche, par exemple, de stages. Pour finir, nous avons les ateliers rédactionnels. Là, c'est leur cœur de métier, le fait d'être capable de rédiger des messages, des comptes rendus professionnels. Donc, effectivement, nous mettons en place des ateliers qui leur permettent vraiment de progresser dans ce domaine. Dernier point, pour apprendre autrement, nos projets. En fait, pour mobiliser des compétences professionnelles au travers de projets, l'élève est mis en situation d'être beaucoup plus actif et responsable. Il va apprendre à collaborer, à coopérer. C'est important. Demain, il sera amené à travailler en équipe dans des entreprises. Et on essaie, autant que faire se peut, de favoriser son engagement citoyen parce que ça répond bien à notre projet éducatif. Par exemple, un projet professionnel qui a été mené cette année avec l'association Bouchon Handicap 88, où nos jeunes, après une conférence, ont décidé en fait de collecter des bouchons et de mettre en place dans l'établissement cette collecte de bouchons, en organisant également un concours pour la classe qui collecterait le plus de bouchons plastiques pour financer donc des projets pour les jeunes en situation de handicap dans les Vosges. Donc voici un exemple de projet où le jeune est amené à mobiliser des compétences professionnelles telles que communiquer, s'organiser, gérer. Pour résumer, il y a 4 points d'action que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, effectivement, pour apprendre autrement dans notre bac professionnel de l'assistance à la gestion, les ateliers professionnels, l'accompagnement personnalisé, les ateliers rédactionnels et les projets. Mais il y a aussi et surtout une équipe pédagogique et éducative qui est très impliquée au service de la réussite de tous nos élèves. Et sans eux, je pense que rien ne serait vraiment possible. Donc, merci à eux. Je vais vous présenter maintenant les périodes de formation milieu professionnel que j'appellerai stage pour que ce soit plus simple. Donc, en tout premier, je tiens à remercier l'ensemble des entreprises qui travaillent avec nous depuis des années. Avec, je dirais, cette crise sanitaire, on a réussi quand même à placer tous nos élèves. Donc, on les remercie sincèrement. Alors, souvent, la question des parents, c'est comment va-t-on faire pour trouver un stage? Alors, il faut savoir que l'équipe pédagogique, donc vous voyez tout en bas, est là encore pour soutenir les élèves. Dès l'entrée en seconde, on met en place des ateliers où le jeune va être en situation d'apprendre à préparer un CV, une lettre de motivation, à également se tenir lors d'un entretien d'embauche parce que demain, il sera amené effectivement à rechercher un emploi. Donc, pour nous, c'est très important. D'ailleurs, vous voyez sur cette photo un professionnel qui est intervenu cette année auprès d'un élève de seconde. Donc, cet élève de seconde a fait un entretien d'embauche pour un stage et devant la classe, qui a permis après de faire un débrief complet sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Et ensuite, ils ont eu aussi un gros support pour les aider à mieux rédiger leur CV et leur lettre de motivation. Je viens de vous présenter l'ensemble de la formation. Maintenant, je vais simplement vous présenter les possibilités vraiment d'études supérieures qui s'offrent à notre bac professionnel assistance à la gestion. Il faut savoir qu'on peut normalement rentrer après un bac professionnel dans la vie active. Sauf qu'avec un bac professionnel Agora, cela sera plus difficile d'évoluer dans sa carrière. Donc, la plupart de nos élèves continuent à bac plus 2. Alors, il y a beaucoup de brevets de techniciens supérieurs qui s'offrent à eux en sortant de ce bac professionnel, que ce soit en apprentissage, où ils sont là rémunérés, ou en situation scolaire. Donc, comme vous le voyez, notre assistant de gestion est multitâche et ces BTS sont multiples également, c'est-à-dire on peut s'orienter soit plutôt vers de la comptabilité, soit plutôt vers de la gestion, de la communication ou alors du commerce et pourquoi pas se spécialiser dans des BTS, banque, assurance, profession notariale ou immobilière. Donc, les débouchés sont multiples. De plus en plus, nos élèves continuent et se lancent parce que, voilà, une fois qu'ils sont partis, parfois ils ne s'arrêtent plus. Ils vont jusqu'à un bac plus 3 avec des bachelors ou des licences professionnelles.
Et je vais vous citer un exemple, il ne faut pas que je l'oublie. C'est le dernier en date, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un élève qu'on a eu il y a 5 ans en bac professionnel. À l'époque, il s'appelait gestion administration, ce bac professionnel. Il a fait toutes ses études comptables chez nous, dans notre ensemble scolaire, en enseignement supérieur. Il a aujourd'hui atteint un niveau à bac plus 5, donc un master, on va dire, en comptabilité. Et il prépare actuellement son mémoire pour devenir expert comptable. Donc, on peut dire que ça peut être une voie même de la réussite et de l'excellence. Si je résume, le bac professionnel assistant de gestion peut permettre de reprendre goût, et souvent c'est le cas, aux études en réussissant, en poursuivant ensuite en BTS, en apprentissage ou par voie scolaire et réussir son insertion professionnelle. Je me suis permis d'insérer dans mon diaporama une petite information qui est sortie sur Top Métiers. C'est une enquête de 2020 où on fait apparaître, normalement il y a 20 métiers, et les 20 métiers qui recrutent le plus après un bac plus 2. Je vous ai mis les 9 premiers. Ce n'est pas pour rien, parce que si vous enlevez la 3e position où on voit que c'est un secteur industriel, et ben, tous les autres sont bien des métiers accessibles après les BTS que je viens de vous présenter. Veuillez m'excuser. En conclusion, je dirais que le secteur de l'assistance à la gestion, c'est vraiment un secteur avec des emplois très diversifiés, avec souvent des belles perspectives de carrière. Il suffit des fois de se lancer et on ne s'arrête plus. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation avec le secteur donc, de l'hôtellerie. Et maintenant, donc, place à notre pôle hôtelier, donc où nous formons du CAP au bac pro, tant en cuisine qu'en service. Je vais donc donner la parole à Monsieur Gajda, donc chef de travaux des métiers de l'hôtellerie, qui va vous présenter cette section et qui se terminera donc par une présentation vidéo de notre établissement. Monsieur Gajda, à vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'hôtellerie à Notre-Dame-Saint-Joseph, comme vous pouvez le voir sur cette photo, réjouit nos élèves qui trouvent un lieu convivial pour les amener vers l'excellence de l'enseignement professionnel et l'excellence des métiers de l'hôtellerie-restauration. Ils sont heureux d'être là, c'est du partage, c'est un travail d'équipe et on a là devant nous l'ensemble de l'équipe de nos élèves de la section hôtelière. Dans notre lycée professionnel, 2 niveaux d'études, le CAP en 2 ans, le bac pro en 3 ans, qui tous les 2 se font à la fois sous statut scolaire ou par apprentissage. Ce qui a pour but, bien entendu, la sécurisation des parcours, puisque lorsque l'on commence en apprentissage, bien entendu, un élève perd certains de ses avantages comme les vacances, bien entendu, et peut vouloir revenir sous statut scolaire, ce qui est possible dans notre établissement, puisque nous proposons les 2 parcours. L'inverse est également vrai, un élève étant sous statut scolaire, mais qui souhaite faire beaucoup plus de pratiques, eh bien, peut s'orienter vers l'apprentissage à n'importe quel moment. Bien entendu, ces passerelles ne se font pas de manière répétitive 5-6 fois pendant la formation, mais 2 allers-retours, voilà, c'est des choses qui se font assez facilement. Pour notre CAP en 2 ans, c'est un CAP donc sur la cuisine et sur la commercialisation et services en hôtellerie, café et restaurant. Nos enseignants, qui sont des gens de métier, qui ont éprouvé leur pratique professionnelle, bien entendu sur le terrain dans un premier temps, transmettent avec passion leur amour du métier. Les élèves disposent d'un outil totalement professionnel qui a été conçu pour répondre aux diverses exigences du métier, mais également de tout ce qui est lié à l'hygiène, puisque c'est quelque chose de très important pour nous, c'est très important dans ce domaine, notamment dans le contexte sanitaire actuel. Comme vous le voyez, nous avons des cuisiniers, nous avons des serveurs, et bien entendu, l'un ne peut aller sans l'autre. Nous faisons un travail d'équipe et nos élèves apprennent à travailler en équipe, main dans la main, pour le bien-être de nos clients, pour être au service des gens, sans servitude, mais à leur service.
Au niveau de notre bac pro, c'est le bac pro donc en 3 ans, famille des métiers d'hôtellerie-restauration. Avec la rénovation de la voie professionnelle, les bacs pro ont été un tout petit peu refondés. La famille des métiers d'hôtellerie-restauration, donc ça se passe en 3 ans, comme indiqué au-dessus, la première année étant commune. À partir de ce moment-là, les élèves font à la fois de la cuisine et de la salle, pour résumer. Les semaines s'enchaînent l'une l'autre et de manière à ce que les élèves puissent faire un choix, puisque souvent, ils ne connaissent pas forcément l'autre dominante du métier et certains peuvent changer d'avis tout au long de l'année, de manière à pouvoir passer soit en cuisine, soit en salle. Ceci est bien entendu une échéance de la fin de la première année qui leur permet de choisir leur spécialité. Toujours avec des outils professionnels, avec des enseignants passionnés qui savent transmettre leur savoir-faire. Ce qui est également important par rapport à ces métiers liés à l'hôtellerie-restauration, c'est le savoir-être. C'est quelque chose de très important pour nous et quelque chose de très important dans ce métier, puisque nos élèves vont devoir se confronter à des clients et peut-être adopter des postures différentes de celles dont ils ont l'habitude. Nous sommes sur une scène de théâtre lorsque nous sommes au restaurant, mais on voit les cuisiniers qui viennent de plus en plus en salle également et on se retrouve sur une scène et on joue un rôle et on apprend à nos élèves d'ailleurs à se mouvoir sur une scène qui est notre salle de restaurant. Très récemment, nos élèves de première bac pro, ont fait un exercice de co-intervention théâtrale avec le professeur de français et les élèves ont trouvé que c'était très réaliste et auraient même souhaité qu'on pousse le bouchon entre guillemets un peu plus loin de manière à les pousser dans leurs derniers retranchements pour qu'ils puissent s'adapter à tout ceci. Parce que s'adapter, la capacité d'adaptation à des situations différentes et particulières, c'est le point d'orgue, c'est quelque chose de très important dans nos métiers de l'hôtellerie-restauration. Donc voilà pour la première année de bac pro. Ensuite, bien entendu, on choisit la cuisine, on choisit la commercialisation service en restauration, mais bien entendu, les poursuites d'études dont je vous parlerai tout à l'heure sont multiples à partir de ce diplôme. Point important dans la formation de nos élèves, les périodes de formation en milieu professionnel. C'est le point d'ordre pour nos élèves. Bien entendu, lorsque l'on va vers l'enseignement professionnel, c'est ce que l'on recherche. Pour nos élèves de CAP, 14 semaines de période de formation en entreprise sur 2 ans. 7 semaines la première année, 7 semaines en terminale. Ces 2 périodes de 7 semaines sont coupées, soit 3+4, soit 4+3, en fonction des possibilités. Tout ceci, bien entendu, dans le domaine qu'ils ont choisi dès la première année. C'est extrêmement important. Même si, lors de la première année, et on a encore le cas cette année, certains élèves qui ont choisi la cuisine souhaitent faire 1 ou 2 services dans le domaine opposé et également dans l'autre sens, de manière à pouvoir appréhender les difficultés des uns et des autres. Et ceci nous semble très important, de manière à ce qu'il y ait une certaine empathie qui se dégage de tout cela et qu'on se mette à la place de celui qui est en face de nous. Chose qui est extrêmement importante à notre sens. Pour le bac pro, 22 semaines sur 3 ans. 6 semaines la première année. Ces 6 semaines-là sont découpées en 2. Une période de 2 semaines où les élèves iront dans les 2 dominantes. Une semaine en cuisine, une semaine en salle. Et c'est à l'issue de ces 2 semaines-là que nos élèves font le choix de poursuivre leurs études vers la cuisine ou vers la commercialisation et services en restauration. Donc, c'est à la fin de la première année. Il faut savoir que ce système de fonctionnement est identique dans tous les lycées professionnels de France, dans toute l'académie et pour tous les établissements. La première année est commune et les élèves doivent obligatoirement faire les 2 options. Bien entendu, la deuxième année, ils sont dans l'option qu'ils ont choisie, 8 semaines lors de cette deuxième année. Alors, ça peut se couper en 3+5, 4+4 ou inversement 5+3 en fonction des opportunités et du nombre d'élèves que l'on a à placer en période de formation en entreprise, ce qui est très, très important. Bien entendu, les élèves ne partent pas en stage sans évaluation. Nos formateurs vont les voir, nos enseignants vont les voir pour les évaluations dans les entreprises dans lesquelles ils sont en immersion pendant ces diverses semaines. Ces périodes de formation en milieu professionnel peuvent se faire
dans le tissu des restaurants locaux. Sur Épinal, on a une offre de restauration qui est assez importante, mais pas seulement. On peut aussi quitter le département, voire quitter la région. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, nous encadrons les élèves. Il faut savoir qu'ils peuvent partir dans ce cas-là 3 semaines loin du foyer, 5 semaines loin du foyer, et c'est quelque chose qu'il faut réussir à gérer. En terminale, bien entendu, 8 semaines de période de formation milieu professionnel, également découpées de manière à ce qu'il y ait des expériences différentes. Puisque chaque restaurateur, comme chaque enseignant d'ailleurs, peut apporter sa manière de travailler et aux élèves après de prendre le meilleur de ce qu'ils ont vu chez l'un, de ce qu'ils ont vu chez l'autre, de manière à pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. Pour ces périodes de formation en milieu professionnel, c'est nous qui sélectionnons les professionnels avec lesquels nous avons des partenariats de longue date et qui nous font confiance, et nous on leur fait confiance pour la formation de nos élèves. La formation, ce n'est pas seulement les périodes de formation en milieu professionnel, c'est de l'enseignement théorique, mais c'est plus encore. Déjà, le restaurant d'application, la Toque en Herbe, un outil professionnel où nous accueillons les clients extérieurs. Les salons professionnels auxquels nous participons avec nos élèves, les actions caritatives comme la table et les chefs que nous avons réalisées hier, la préparation au concours de nos élèves, que ce soit pour la salle ou pour la cuisine, avec les visites des entreprises avec certains fromagers, les manifestations en dehors des murs, avec l'assistance que l'on peut apporter à des traiteurs sur les prestations qu'ils mettent en place, la préfecture qui fait appel à nous lors de la visite du président de la République, mais également d'autres petites manifestations que l'on peut faire en dehors des murs. Les soirées à thème qui sont organisées au sein de notre établissement, qui sont assez importantes en termes de nombre sur une année scolaire. Les intervenants extérieurs, bien entendu, qu'ils soient connus ou un peu moins connus, mais qui ont toujours un apport au niveau de nos élèves en termes de vécu professionnel. La poursuite d'études de nos élèves, le CAP peut poursuivre ses études, bien entendu, en insertion sur une première bac pro, puis ou des mentions complémentaires qui sont liées au domaine qu'il a choisi, ou bien entendu, la vie active. Les bacs pros pourront se diriger vers un BTS, une mention complémentaire ou la vie active. La vie active, bien entendu, c'est quelque chose qui peut se décliner dans beaucoup de métiers très, très différents. Voilà en ce qui concerne donc les métiers de l'hôtellerie-restauration. Je vais vous passer maintenant une petite vidéo qui résume un petit peu la vie de nos élèves au sein de notre établissement. La filière hôtelière au sein de l'ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Joseph est riche de savoir-faire et de savoir-être. Plus qu'un métier, c'est une passion au service d'un épanouissement personnel et professionnel que nous vous proposons. Conviviale, humaine et collaborative, la formation est un chemin vers l'excellence. Que ce soit sous statut scolaire ou en apprentissage, nos formations offrent des perspectives d'embauche indéniables et des poursuites d'études diverses et variées. Nos enseignants et formateurs transmettent leur savoir avec passion. Ainsi, chacun progresse dans des conditions qui lui sont propres et parfois individualisées. La confiance et la fidélité de nos partenaires d'apprentissage, ainsi que la période de formation au milieu professionnel, sont le gage d'une transmission de qualité pour l'avenir de nos élèves et apprentis. Après un CAP, une intégration en bac pro ou BP, la poursuite d'études peut se faire en mention complémentaire pâtissier en dessert de restaurant, en mention complémentaire organisateur de réception pour les cuisiniers ou en mention complémentaire barman sommellerie pour les serveurs. Après un bac pro, la poursuite d'études peut se faire en BP art de la cuisine pour les cuisiniers et en mention complémentaire accueil réception barman sommellerie pour les serveurs. Il est également possible de poursuivre en BTS management en hôtellerie-restauration. Au service des personnes, chacun peut faire le choix du niveau de restauration qui lui convient, de la cafétéria aux meilleures tables de France et d'ailleurs. Nos élèves trouvent leur place dans une profession humainement riche et épanouissante.
Voilà, donc nous avons présenté effectivement notre lycée professionnel. Donc, petit complément d'information, les formations effectivement qui vous ont été présentées donc dans les métiers de l'hôtellerie peuvent se faire sous statut scolaire ou par apprentissage. Le CAP peut se faire en totalité en apprentissage. Le bac pro se fait en apprentissage à partir de la première, c'est-à-dire que la seconde est commune donc au métier de l'hôtellerie et à partir de la première, vous pouvez effectivement soit poursuivre votre bac pro cuisine ou votre bac pro service en apprentissage ou continuer en statut scolaire. À savoir que cette nouveauté en lycée professionnel donc sécurise complètement les parcours. Donc, nous avons de nombreuses questions auxquelles nous avons pu vous répondre effectivement en chat direct, mais on peut reprendre quelques-unes. Donc, pour des questions au niveau de l'internat, donc l'internat peut vous accueillir donc le lundi matin, pour ceux qui viennent un petit peu plus loin. Il faut savoir que l'internat ouvre dès le dimanche soir à partir de 20h. Donc, il peut vous accueillir donc jusqu'au vendredi soir. Oui, il y a possibilité de repartir le mercredi après-midi. Donc, si vous voulez rentrer à la maison et faire une coupure dans la semaine, pas de souci, vous pouvez effectivement donc rentrer chez vous. On nous demande aussi régulièrement s'il est possible de faire des journées d'immersion. Donc, oui, il est possible de faire des journées d'immersion donc au lycée professionnel. Il suffit de vous inscrire donc de téléphoner au 03 29 64 43 43 et vous demandez effectivement donc un rendez-vous. Vous nous laissez vos informations et Monsieur Binot donc vous recontactera pour vous fixer donc des journées d'immersion en fonction des temps de pratique de nos élèves, puisque quand nous vous immergeons particulièrement sur les pôles professionnels pour que vous puissiez vraiment découvrir le métier. On nous demande les moyens de transport pour venir à Notre-Dame-Saint-Joseph. Alors, vous pouvez venir effectivement par les bus traditionnels, qu'on appelle les bus scolaires. Nous avons par ailleurs donc 2 lignes privées, donc Mirecourt, Épinal et puis Charmes-Épinal. Et enfin, donc vous pouvez venir par le train. Donc il y a le train, donc la gare se situe à peu près à une quinzaine de minutes de l'établissement. C'est vraiment facile d'y venir. Et par ailleurs, donc il y a des navettes aussi qui relient la gare à l'établissement, mais même sans navette, c'est vraiment quelque chose de très accessible et tous les jours, nous avons des élèves qui arrivent à l'établissement par le biais du train. Donc, comment s'inscrire? Eh bien, soit vous nous laissez vos coordonnées directement donc sur esépinal.live et nous vous recontacterons, ou vous nous téléphonez au 03 29 64 43 43 et nous vous donnerons un rendez-vous. Je rappelle qu'aucune dérogation n'est nécessaire pour venir dans notre établissement puisque nous ne sommes pas un établissement de secteur. Donc, parfois, les parents nous demandent s'il y a besoin de demander une dérogation pour venir à Notre-Dame-Saint-Joseph-Épinal. Non, vous pouvez sans problème donc choisir notre établissement. Il suffit de prendre rendez-vous et nous pourrons procéder à votre préinscription. Donc, on nous demande les tarifs. Donc, les tarifs sont donc de 191 € à l'inscription, puis 75 € par mois sur 10 mois pour un élève externe. À noter que nous accueillons les élèves boursiers et que nos tarifs sont aussi en fonction du quotient familial. Donc, les tarifs que je viens de vous donner sont les tarifs les plus hauts et que vous pouvez effectivement, en fonction de votre situation personnelle, bénéficier de tarifs donc dégressifs. Donc, pour un élève demi-pensionnaire, on est sur 172 € par mois au plus élevé.
Donc, quelles autres questions? Donc, les immersions, on en a parlé. Comment trouver un apprentissage? Donc, une question qui revient de façon récurrente. Comment trouver un patron? Eh bien, effectivement, soit vous contactez directement les entreprises, les restaurateurs, plutôt en hôtellerie. Si vous en connaissez un, vous pouvez effectivement déjà les solliciter et voir s'ils sont susceptibles d'accueillir. Regardez aussi sur les offres Pôle emploi et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter puisque régulièrement, les entreprises nous appellent pour qu'on leur trouve des apprentis. Donc, prenez rendez-vous avec nous et nous vous donnerons toute la démarche à suivre. Nous vous demanderons votre CV, votre lettre de motivation et nous vous aiguillerons en fonction de votre lieu de résidence vers les hôteliers ou les restaurants qui sont en recherche d'apprentis pour la rentrée prochaine. Autre question, donc les horaires. Donc, nous commençons notre journée à 7h55. Ça sonne à 7h55 pour prise de cours à 8h. Donc, le lycée professionnel termine à midi, reprend à 13h et termine à 17h. Donc, ça, c'est effectivement pour les horaires classiques. Et puis, nos hôteliers peuvent avoir des TP, mais on vous expliquera effectivement, je dirais, les horaires de TP et le jour où il y a un TP, les élèves commencent plus tard. Il y a une organisation qui est bien prévue et nous pourrons effectivement vous expliquer, je dirais, donc en individuel en fonction de votre situation. Donc, prenez rendez-vous avec nous, n'hésitez pas. Par ailleurs, donc, vous pouvez consulter pour plus d'informations. Vous pouvez revoir la totalité de cette présentation qui sera en replay sous 48 heures. Et puis, vous pouvez aussi regarder nos présentations sur notre chaîne YouTube et avoir les informations complémentaires sur notre site Internet. Donc, de nombreuses façons de nous contacter et d'avoir des informations sur notre établissement. Voilà. Donc, on a aussi des questions donc, pour les élèves qui feraient des stages hors restauration, hors région. Comment s'organiser? Donc, il faut savoir que régulièrement, ce sont les restaurateurs qui vous logent. Donc, lorsque vous êtes en apprentissage dans un département éloigné de votre résidence habituelle, les restaurateurs régulièrement vont vous proposer un logement. Donc, là encore, prenez contact. Monsieur Guejda vous recevra, vous expliquera donc toutes les démarches à faire et quel est notre réseau d'hôteliers, ainsi que Monsieur Binot. Donc, appelez au 03 29 64 43 43 et demandez Monsieur Binot ou Monsieur Guejda, on vous répondra. Le choix entre la restauration et la cuisine et le service, le choix donc est à faire à l'issue donc de la seconde bac pro ou alors pour les CAP, effectivement là on vous aidera à faire votre choix en testant plus précisément votre projet professionnel et en échangeant avec vous. Vous nous demandez aussi comment vous aurez la tenue professionnelle. Donc, à savoir que la tenue professionnelle donc, vous sera proposée à l'établissement puisque vous avez droit à une prime d'équipement. Donc, nous faisons venir des professionnels qui vont prendre vos mesures et qui vont directement donc vous donner la tenue professionnelle qui vous va bien et qui sera votre propriété. Pour la trousse de couteaux, ce sont des couteaux qui vous sont fournis par l'établissement. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de l'acquérir. Nous vous mettons à disposition tout le matériel nécessaire. Donc, la tenue vous sera financée par la région et donc achetée par nos soins en sur-mesure. Par ailleurs, les couteaux donc, vous seront prêtés tout au long de votre cursus. D'autres questions ? Est-ce que vous pouvez venir déjà à partir de la 3e prépa métier? Bien sûr, nous avons une 3e prépa métier et dans laquelle nous pourrons, grâce à la découverte professionnelle, donc à raison de 6 heures par semaine, vous faire découvrir et les métiers de la gestion-administration et les métiers de l'hôtellerie avec effectivement des cours animés par des profs de l'enseignement professionnel qui pourront vous mettre en situation déjà réelle pour vous aider à affiner votre projet d'orientation. Et nous pouvons vous immerger donc pour que vous puissiez venir découvrir les différents métiers avec nous.
Alors, d'autres questions? Je crois que j'ai fait le tour. Donc, les transports, on en a parlé. Les immersions, on l'a dit. L'apprentissage, on l'a aussi expliqué. Donc, existe-t-il une section européenne dans le bac pro cuisine? Non. C'est un bac pro cuisine. En revanche, il y a des cours d'anglais tout au long donc, de votre bac pro. L'anglais est votre langue vivante numéro 1 et vous pourrez effectivement donc garder votre LV2 si vous le souhaitez, donc en option. Donc, je n'ai pas été claire apparemment sur l'explication de la mallette de couteau. Alors, je reprends. Donc, vous aurez besoin, quand vous venez en hôtellerie, d'une tenue professionnelle et pour ceux qui vont en cuisine, de couteaux. La tenue professionnelle, donc, elle vous sera achetée donc, quand vous arriverez à l'établissement. En revanche, au niveau des couteaux, on ne vous impose absolument pas d'acheter votre mallette de couteau puisque c'est l'établissement qui a acheté des mallettes de couteau et qu'elle prête à tous ses élèves tout au long de leur cursus. Donc, vous n'aurez absolument pas besoin d'acheter de mallette de couteau. Tout sera à votre disposition tout au long de votre formation. Les couteaux restent dans l'établissement et à l'établissement. C'est plus pratique pour vous, vous voyagez léger et puis vous aurez effectivement à votre disposition du matériel professionnel donc pour tous vos cours de cuisine donc tout au long de votre formation. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions qui nous arrivent? Je crois que nous avons fini nos petites questions. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, nous sommes à votre écoute, à votre disposition. Un seul numéro, 03 29 64 43 43. Appelez-nous. Nous vous aiguillerons vers les personnes qui sauront vous répondre et nous vous donnerons rendez-vous dès que besoin. Et je dirais, ne serait-ce que pour vous aiguiller, pour vous aider, pour vous accompagner dans votre orientation, nous pourrons vous présenter effectivement plus précisément les métiers et les débouchés. Voilà, donc belle soirée à tous. Merci de nous avoir rejoints sur notre porte ouverte virtuelle que vous pourrez retrouver en replay dans 48 heures au plus tard sur notre site et de façon illimitée jusqu'au 31 août. Bonne soirée. Continuez vos questions. Nous sommes encore en direct et je dirais, nous répondons encore pendant une demi-heure à vos questions. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Au revoir.